on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors si je ne me trompe pas, on doit être à l'épisode 24. Aujourd'hui au programme, un ouvrage de terminé. Et autant vous dire que je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. Je vais vous montrer l'avancée de ma petite marinière. Alors petite avancée. Et puis on parle du cal des cocottes qui tricotent. Et quoi d'autre? Et ah oui, une petite entrée, enfin j'ai acquis deux, trois petites choses que je vais vous montrer, mais pas grand chose. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Là, nous sommes vendredi matin. J'ai grand max 1 heure devant moi avant que mon mari réquisitionne mon bureau pour ses réunions. Notre fils est en vacances, nous pas encore. Donc c'est un petit peu, voilà, on fait comme on peut. Donc si vous entendez du bruit, je ne m'en excuse, c'est mon petit bonhomme ou mon chien. Mon mari, je ne pense pas. Et voilà, voilà. Alors là, du coup, vu que le petit est en vacances et nous non, j'avoue que j'ai quand même beaucoup moins tricoté. En plus, voilà, c'est l'été, pour que tout le monde puisse avoir ses congés chez nous, tu fais un peu plus de nuit pendant les congés des autres et les autres font un peu plus de nuit pendant tes congés. Voilà, c'est comme ça que ça roule et c'est comme ça que tout le monde est content. Donc là, en plus, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé. Et quoi d'autre? Et puis oui, et puis en ce moment, pas mal de rendez-vous médicaux. Tous les étés, j'en profite pour faire ce que j'appelle le contrôle technique de mon fils. Donc, dentiste, etc. Donc voilà, comme ça, il loupe pas l'école tout au long de l'année pour des rendez-vous, des machins, et tout est fait. Bon, cette année, le contrôle technique est pas ok, hein. Il doit commencer l'orthodontie, mais bon, c'est tout. Et c'est pas trop grave, hein, mais un peu on appréhendait. Pour les anciens, vous le savez, il a eu des troubles de l'oralité et il reste des petites choses. Donc là, avoir une espèce de palais dans la bouche, donc c'est pas exactement un faux palais, hein, c'est un autre truc qu'il devra avoir. Voilà, je pense qu'à partir d'octobre, parce que là, ouais, tant que ça se met en voûte, etc., je pense que ça sera octobre, mais je pense qu'en octobre, on va avoir des petits soucis avec son alimentation, mais bon, on va pas paniquer, on n'y est pas encore, on verra tout ça au moment voulu. Voilà, donc encore une fois, j'ai parlé bien trop pour rien dire sur le tricot. Alors je vous propose de commencer sans plus tarder avec mon ouvrage de terminé. Je vous le montre, il est terminé, oui et non, hein. Le tricot est fini, je dois encore rentrer les fils, il n'est pas bloqué, enfin vous connaissez la chanson. En même temps, c'est un pull en déca, autant vous dire que c'est pas urgent. Mais voilà mon magnifique petit pull. Donc c'est le Springfield de je ne sais plus qui. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai adoré le tricoter. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Pour ce faire, j'ai utilisé de la Drops Daisy. Donc ce coloris beige qui est le coloris 01. Et ce marron, oui, marron, qui est le coloris numéro 12. Et on a même le focus. Et c'est jour de fête, hein. Je pense qu'on va avoir une belle journée. Il fait lumineux, tout ça, tout ça. Le focus se fait. On est bon. Alors pour ce faire, j'ai pas utilisé énormément de laine, donc du coup j'ai plein de restes. J'en avais acheté 7 comme ça, j'en ai utilisé 4. Et j'en avais acheté 3 comme ça, et j'ai utilisé un début de seconde. Donc une entière et un petit bout. Ça c'est de la précision, un petit bout. Jean-Michel à peu près, bonjour. Donc, comment se construit ce petit pull? Il est hyper simple. Si vous n'avez jamais fait de jacquard et que vous rêvez de vous faire un pull en jacquard, je vous conseille ce modèle, ce pull Springfield, parce qu'il est tout simple. Et j'appréhendais énormément des retours qu'on m'avait dit du jacquard sur le pull. Et en toute sincérité, alors c'est peut-être moi, hein, je suis peut-être pas câblée comme tout le monde, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple un pull en jacquard que des chaussettes en jacquard. Parce que moi, je sais pas faire du magic loop. Donc, je fais sur des petites aiguilles circulaires 23 cm. Et t'as tendance quand même un petit peu à serrer un peu plus ton fil. Que là, tu prends un bon câble bien large, tu te mets à l'aise. Et franchement, je trouve que la tension, elle est tout de suite bonne. Donc franchement, je le conseille si vraiment vous avez envie de vous lancer, c'est celui-là. D'ailleurs, j'ai eu plein de retours, plein de bons retours sur ce pull et sur mon châle en disant que c'est des belles découvertes. Donc j'en étais, vous m'avez fait vraiment plaisir parce que c'est toujours moi qui vous avez pas une idée comment on utilise Ravelry, tout ça, tout ça. Donc là, franchement, de vous avoir fait découvrir des modèles,
Je suis joie. Donc pour ce petit modèle, je vous disais, on commence tout de suite en rond, on fait les côtes, on fait un jeu d'augmentation dans le raglan, mais c'est vraiment là-dessus. Et ensuite, les augmentations sont incorporées dans le diagramme. Mais c'est vraiment, c'est tout simple, quoi. Vous avez des cases avec les dessins, forcément, et puis c'est écrit dans une case M, et ben vous devez faire l'augmentation. Donc vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué. Ensuite, c'est un pull qui est crop. J'ai fait exactement ce qui était recommandé, et puis les manches. Les manches, j'adore. D'habitude, je me dis toujours quand il y a deux possibilités. Donc souvent, c'est soit tu tricotes du jersey tout simple jusqu'au bout, où tu resserres, ça fait un peu ballon, tout ça, tout ça. Soit tu as des diminutions. Moi, je me dis toujours, t'embête pas, tu continues tout droit, tu resserres, ça fera ballon, ça sera très bien. Et là, il y avait l'option soit manche courte, mais clairement, un t-shirt en déca, je me suis dit, je vais pas le mettre beaucoup, autant le faire en pull, j'en profiterai plus. Donc il y avait que ces manches avec les diminutions. Et au final, je préfère parce que avec mes bras d'oiseau, comme dit mon mari, au final, je trouve que c'est plus flatteur. Enfin, c'est mon avis. Hein, Par contre, là, je me suis fait une soirée podcast et je rattrapais un peu ceux de Tricolibri. Et il me semble qu'elle dit que la Daisy, elle est très douce, on est d'accord. Mais elle dit aussi qu'elle peluche, enfin qu'elle feutre. Et comment dire, et l'une d'entre vous me l'a dit en commentaire aussi. Donc, si vraiment vous voulez faire un pull en déca, vous vous dites super, Sarah l'a dit que c'était génial. Attendez encore un petit peu que je me fasse mon avis. Bon, pas tout de suite, hein, je vais pas le mettre tout de suite quand même ce pull. Mais alors si dans les commentaires certaines l'ont déjà tricoté, si vous pouvez donner votre avis, ça serait super gentil parce que moi j'ai pas de recul là-dessus. Mais en tout cas, au toucher comme ça, elle est top, elle est hyper douce. Après ce pull, bon, en vrai, j'avais pris de la Drops parce que c'est pas cher, on va pas se mentir. Le pull me coûte même, allez, on va dire 20, 21 euros grand max, je suis même pas sûre. C'était mon premier jacquard, je me suis dit, si j'abîme de la bulle bizarre ou je ne sais quoi, ou de la Drops, t'as pas les boules pareilles, quoi, d'avoir loupé ton pull et abîmé la laine. Donc, je trouvais que c'était une bonne alternative. Après, il est hyper rapide à faire. La partie là, je l'avais fait en 2 jours. Et le reste, en vrai, ce pull, je pense si j'avais tricoté que ça, en moins de 2 semaines, il aurait été fini, mais vraiment. J'essaye de vous le passer. Peut-être pas longtemps parce que pour une fois qu'il fait beau, montrer des pulls comme ça, c'est pas de saison forcément. Mais ça, c'est toute ma logique. Qu'est-ce que vous m'avez fait rire d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo passée? Parce que je me suis dit, elles vont dire qu'est-ce qu'elle nous fait? Enfin, avec ses pulls, ses machins. Je me suis dit, je vais perdre tous les abonnés. Ils vont dire, oh, elle est pas bien, elle. Et en fait, dans les commentaires, mais qu'est-ce que j'ai ri! Parce que je suis pas la seule. Et il y a une dame qui me dit, moi je suis en Belgique et en ce moment je tricote des moufles. Donc je me suis dit, bon c'est bon, on est toutes pareilles. Qu'est-ce que c'est rassurant. Hop. Alors voilà, je vous montre. J'espère qu'il va pas trop s'allonger. Oui, s'allonger aussi d'ailleurs, mais s'élargir au blocage. Bon, on verra après. Bon, là, avec mes fanfreluches, c'est peut-être pas ça. Et avec un t-shirt comme ça, je le recommande pas. Mais voilà le yoke qui est magnifique. Je vous montre, je me lève. Donc là, je porte pas un pantalon taille haute. C'est très rare, je pense que c'est l'un des seuls. D'ailleurs, je me dis qu'en vidéo, à chaque fois que je me lève, vous voyez un pantalon beige. Rassurez-vous, c'est pas toujours le même. Faut savoir que j'ai plein de pantalons beige, du beige très très clair au beige foncé. Je vous ai dit, hein, je m'habille souvent en neutre, mais rassurez-vous, je me change quand même. Je préfère vous le dire. Les manches, c'est ce que je vous disais. Regardez, c'est plus fité que d'habitude. Et j'aime bien. Les épaules, nickel. L'encolure est un peu large, donc je m'étais dit, je sais pas si je vais aimer. Et au final, je l'ai essayé avec une chemise. Donc, je l'ai essayé avec une chemise blanche, c'était pas joli parce que là, c'est blanc. Mais si j'arrive à me trouver une petite chemise un petit peu marron comme ça, ou marron plus foncé, enfin,
dans un camailleux de marron beige. Je pense que ça serait super joli pour faire un grand col qui dépasse. Vous savez que j'aime les grands cols. Donc voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, après c'est tout simple, hein. Vous continuez, vous faites quelques centimètres de cotte, très très peu, je crois qu'il y a moins de 2 centimètres de cotte, et les manches pareil, elles sont hyper rapides. Le tout se tricote en, je ne sais plus, j'ai pas le patron avec, peut-être en 4, oh je sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises, ou 3,5, enfin 3,5 je crois. Donc voilà, j'en suis super contente. Nul doute que je pourrais vite le remettre, hein. Ça dure jamais longtemps ici les belles journées. Mais voilà. Alors, oui, ça je devais vous dire aussi. D'habitude, quand je termine un projet, je fais un rabat à l'italienne. Vous savez, à l'aiguille, machin. Là, vu que le pull est déjà ample, qu'il est assez lourd, enfin il est court mais il est large, il va peut-être probablement encore s'élargir. Donc je me suis dit pour qu'il y ait un peu de tenue, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est vraiment les rabats tout simples, hein. Vous tricotez la suivante, vous passez la précédente, hein, comme ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, comme ça je trouve que... Alors oui, il n'y a pas d'élasticité, mais vu que le truc est large, t'en as pas forcément besoin. Et pour les manches, j'ai fait pareil, vu qu'elles n'étaient pas hyper fitées. Voilà. Celui-là, je le referai. Je suis... Alors, je m'excuse, hein, je dis que j'adore la designeuse, mais... Bah, je suis bête. C'est celle qui a écrit ce livre. Ah, quand tu cherches. Wei Chen Chan. Wei Chen Chan. Non, ça doit pas être ça. Non, il y avait un autre nom, il me semble. Enfin, bref. Si vous trouvez ça... Enfin, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Ça sera le plus simple. Donc là, vu qu'il me reste pas mal de ces laines-là, je vais me tricoter le petit bonnet, donc peut-être pas demain, mais le petit bonnet, donc je vais le faire en marron avec des petits alpagas comme ça beige, ça sera super joli, enfin, je pense. Voilà pour ce petit pull. Et pour le prochain, parce que du coup je regardais et dans le cal, je vous en parle après, hein, mais une des cocottes nous dit bonne nouvelle, super promo chez cette designeuse, moins 40%. Et du coup, je regarde et j'en ai trouvé un magnifique en fingering. Alors, t'as des petits lapins, t'as des petits croissants de lune, c'est magnifique et il se fait en fingering. Donc, j'avais dit peut-être je ferai l'Alpine Bloom ou peut-être ça changera. Et bah, c'est officiel, je ne fais pas l'Alpine Bloom, mais avec les laines que je vous ai montrées la semaine passée de chez Bulle Bizarre. Donc celle dans les tons un peu marron chaud camel, le Market Space, et le bleu qui s'appelle Jour de pluie, je vais faire celui-là. C'est sûr, il est trop beau. Donc il n'y a plus qu'à. Mais avant de faire tout ça, c'est dommage hein, parce que j'ai les laines. Mais comme mon fils a vu ce petit pull, et je dis t'aimes bien chouchou, machin, il me dit ah oui, c'est trop beau. Puis là, mon petit malin, il me dit t'as combien de pulls maintenant, maman? Alors je dis ah ben je sais pas, depuis l'année passée, peut-être une dizaine. Puis il dit ah, t'as de la chance. Moi j'en ai qu'un. Et il est peut-être même plus à ma taille. Cet enfant est trop fort. Il est trop fort parce qu'au début tu te dis il s'intéresse à ce que je fais et en fait tac 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 vas-y que je t'entourloupe et puis vas-y qu'on revient vers moi. Donc j'ai dit ah bah t'as raison, j'avais promis de te faire des petits pulls. L'année passée il avait adoré celui que j'avais fait. Je l'avais fait lors d'un cal qu'avait organisé Petit Chandail. C'était le Anchor Sweater version enfant, moi j'avais fait. Donc du coup je me suis dit je vais lui en faire un autre. Et un pull très original que nul doute je vais vous faire découvrir. Un pull avec des petits renards d'Alice Gerfaux. Comment il s'appelle? Little Fox je crois. Voilà, j'ai craqué dessus. Déjà à l'époque quand il était en bébé. Ensuite je l'avais oublié parce que je me suis dit ah bah toi des bébés t'en as plus. Et puis ensuite c'est sorti en plus grand. Après je me suis dit ah non les pulls en jacquard tu sais pas faire. Puis j'ai vu la version de Lysandre et là je me suis dit aïe moi aussi je veux. Mais je savais pas si mon fils allait aimer vraiment avec des dessins etc. Je me suis dit ah je sais pas. Et je lui ai montré, j'ai montré à mon mari et ils m'ont dit ah ouais il est trop beau. Et du coup j'ai commandé les laines.
Donc je commencerai peut-être pendant les vacances ou juste après, peut-être en septembre. On verra. On verra, pas de pression. Je vais déjà bien prendre sa taille. D'ailleurs, je vais peut-être faire, parce que c'est toujours l'été qui te prennent 10 cm, donc je vais peut-être faire après les vacances. Ça sera peut-être plus raisonnable. Et donc voilà. Donc sur mes aiguilles, il y aura le Little Fox et ce petit pull avec les petits lapins, etc. Donc j'ai pris pour faire ça, enfin pour faire le Little Fox, j'ai la laine pour celui avec les petits lapins et j'en ai trouvé un autre en fingering. Et alors, en vrai, je voulais utiliser les laines qui sont là, désolée, l'effet miroir, j'ai toujours du mal, qui sont là. Donc ce magnifique marron camel de chez Laine Amouret avec le beige. Pour faire, il y en a un court avec tout un jeu d'envolées d'oiseaux comme ça. Il est trop beau aussi. Franchement, ces deux-là, c'est sûr, 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 vous allez les voir. Mais bon, je me dis, voilà, il faut changer, varier un peu les plaisirs. Et si j'en fais un marron, un comme ça et un camel en couleur solide, bon, ça fait peut-être 3 pulls qui se ressemblent énormément. Donc, je verrai. Je le ferai peut-être d'une autre couleur. En tout cas, le prochain, c'est sûr, il sera avec ça. C'est trop beau. Je vous l'ai déjà montré, hein, je sais, mais je ne l'ai pas encore rangé. En vrai, je m'étais dit, si tu finis tes projets, tu pourras commencer celui-là pendant tes vacances. Mais bon, c'est loin d'être fini. D'ailleurs, je vous en parle tout de suite. La semaine passée, je vous ai montré un tout début de marinière. J'ai toujours pas la photo, donc on se la fait toujours à l'ancienne. Donc c'est le pull Saint-Germain que j'adore. Regardez ses manches. C'est pas trop beau ça? Même la large encolure, etc. J'adore. Et ça se tricote en fingering. Donc pour ce faire, j'utilise cette laine. Pardon, excusez-moi. Il fait beau, mais on a encore eu de la pluie. Hein. Donc, qui vient de chez Madeleine et Philibert. C'est le coloris Coblence. Et d'ailleurs, dans la dernière vidéo, je dis Coblence, Coblence, non, c'est pas ça. Et en fait, chez Madeleine et Philibert, c'est tout des noms de villes, sauf que je m'étais dit, en voyant ça, super, je vais me prendre une laine ou d'un endroit où je suis déjà allée en coloris, et j'ai pris celui-là. Or, je ne suis jamais allée à Coblence, donc je me suis dit, bon, c'est ça que j'étais sceptique, je me suis dit, bah c'est pas ça, c'est... Donc à mon avis, j'ai dû craquer sur ce gris-là à la dernière minute et j'ai dû oublier de me dire prends un endroit où tu as déjà été. Donc ce magnifique gris, j'adore. La laine de Madeleine et Philibert est hyper agréable. C'est une couleur solide et je vois que c'est quand même utile d'avoir des couleurs comme ça. De prime abord, tu as envie d'aller vers des écheveaux plein de couleurs, plein de speckles, etc. Mais des fois, un petit basique, c'est quand même pas mal. Surtout qu'avec, j'avais décidé d'y associer ce jaune qui là aujourd'hui pique les yeux. Et je vais pas vous dire c'est pas la vraie couleur, il est moins flash. Non, c'est la bonne couleur que vous voyez. Il est hyper peps. Ça vient de chez Célène et c'est le limon. Et ben voilà, j'ai fait ma crâneuse à dire oh, aujourd'hui on fait le focus. Eh ben non. Et donc ça c'est de la fingering, c'est de la laine à chaussettes, 75% mérino, 25% nylon, 100 grammes pour 425 mètres. Donc ouais, elle est un petit peu plus fine. Et là, celle-ci, c'est de la Memosoc, 55% mérino, 20% kid mohair, 25% nylon. C'est de la fingering, 100 grammes pour 400 mètres. Et tu vois qu'il y a un peu de kid mohair. Vous n'allez peut-être pas le voir. Vous voyez là? Non, là. Ça fait un peu poilu. Est-ce que tu le vois? Ça fait un peu poilu, mais ça ne gratte pas. Franchement, c'est hyper agréable. Alors, ce pull, je vais revenir sur mes propos de la semaine passée. Parce que franchement, quand je me suis écoutée, et je me suis dit, ah, t'as quand même pas été cool. Parce que j'avais dit que j'avais commencé l'encolure, que l'encolure allait se mériter, qu'il fallait tourner à 90 degrés, 90 degrés. Et en fait, j'ai vraiment eu peur en le lisant. Et une fois que tu y es, donc j'ai dû le recommencer par contre. Mais c'est de ma faute, j'avais mal monté les mailles, donc j'avais pas monté le bon nombre. Je crois qu'on avait monté 6 de plus. Donc avec toutes les bonnes explications, les meilleures explications du monde, ça ne pouvait pas marcher. Mais en fait, tu commences par monter
le dos. Parce que là, ça va. Ensuite, tu fais quelques rangs avec des rangs raccourcis. Ensuite, tu tournes à 90, tu montes une maille, tu retournes à 90 et là, tu refais des rangs raccourcis. Et ça te fait une finition. Et en fait, une fois que tu y es, c'est compréhensible. C'est sur le papier, je voyais, tu tournes à 90, tu retournes, tu refais. Je me suis dit, mon Dieu. Et en fait, non, quand tu as le tricot dans les mains, c'est tout simple et c'est au final très bien expliqué. Et ça fait une finition pour la manche magnifique. Et là, en continuant la lecture, je vois au moment des pinces, etc. Je me suis dit, mais des pinces en tricot, j'ai jamais vu. En couture, oui, c'est ce qui permet de centrer au niveau de la poitrine pour que ce soit plus adapté à ta morphologie. Mais en tricot, j'avais jamais vu. Et je me suis dit, c'est rigolo, cette dame, en fait, ses finitions ont l'air presque couture. Et j'ai eu un message privé sur Insta qui disait, t'inquiète pas, tu verras. Justement, suite à ce que j'avais dit, ses patrons sont très très bien expliqués, elle s'est vraiment bien patronnée et elle fait aussi de la couture. Et là, j'ai dit, ah ben justement, je m'étais dit que ça faisait vraiment, ouais, ça faisait couture. Donc c'est c'est un peu déjaugé. Alors je ne sais pas si à force de faire du jacquard, je me suis un petit peu trop détendue ou si c'est l'effet escompté, mais enfin l'effet attendu du moins. Mais oui, c'est un peu transparent. Après, c'est de la fingering, c'est du fil à chaussettes, c'est un peu fin. Après, c'est ce qui... Voilà, c'est pour l'été. Ok, c'est un pull. On est d'accord. Mais je vous rappelle que la semaine passée, je vous ai montré ça. Donc, ça c'est un maillot de bain, quoi, pour moi. C'est le plus léger que je vais faire. Qu'est-ce qu'Imelda a pu rigoler avec ça? J'ai vu qu'elle avait mis en message. Imelda fait plein de beaux petits hauts et puis moi j'arrive avec mes gros pulls et... Ouais. Peut-être je ferai des petits hauts au mois de janvier, on verra. Sinon, que dire d'autre? Donc une fois que vous avez fait ces 2 tours de 90, ensuite c'est pareil, vous avez un jeu d'aller-retour à faire. Vous repartez de l'autre côté, donc tic 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 tic, vous faites la même chose, à 90, etc. Comme ça paraît pas clair, mais je vous jure que c'est clair en fait. Vous joignez les parties et puis ensuite vous commencez à tricoter en rond et vous faites vos raglans. Là en plus ce qui est cool, c'est qu'on commence déjà l'alternance des couleurs. Et alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très très joli. Attendez, je vais essayer de vous... Alors, il est où l'avant, il est où l'arrière? Parce que le souci c'est que pour l'instant ça roulotte un peu de tous les côtés, ça n'a un peu ni queue ni tête. Hop, voilà, ça c'est de l'essayage. Alors attendez, parce qu'en plus le câble est trop petit, sinon c'est pas drôle. Mais je voudrais vous montrer la beauté de cette épaule. J'en fais peut-être un peu beaucoup. Mais vous montrer comment l'épaule est taillée. Regardez. Donc, à mon avis, le col va être un peu échancré. Bon, comment on va faire? Voilà. Je suis désolée, c'est le mieux que je vais savoir faire pour aujourd'hui. En plus, j'ai la pression, j'entends que ça bouge en bas. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. Donc, voilà ce que ça donne. Regardez comme ça prend bien l'épaule. Alors, moi qui me plains toujours, j'ai pas d'épaule, j'ai pas de scie, etc. Franchement, je pense que c'est la première fois que j'ai un pull là, pour le coup, qui tombe aussi bien. Ma crainte maintenant, c'est que ça tombe tellement bien qu'après, quand je remonte, je passe plus dedans. On verra. Au pire, j'ai des nièces, hein, ça sera pour elles. Mais pour l'instant, j'en suis hyper contente. Donc, je le fais en cale. Oui, il a tout pour plaire. Donc, j'aime les laines, j'aime les couleurs, j'aime le modèle. Et pour conclure, je le fais avec ma petite abonnée. Elle m'a dit que je pouvais le dire. Donc, j'ai la grande chance de tricoter avec Karine. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram K-comme-knit. Et vraiment, je vous recommande d'aller faire un tour. Elle fait des petites merveilles. Elle est toujours habillée, moi j'aime beaucoup, elle est élégante. Vraiment, c'est élégant, c'est beau. Donc, ne serait-ce que pour avoir des petites idées, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Vous verrez, franchement, ça vaut le détour. Moi, je sais que il n'y a pas une pièce où je me dis, oh, je sais pas. Non, j'aime tout. C'est un peu comme Corinne, la provinciale, j'aime toujours comment elle est habillée à chaque fois.
j'essaye de me retenir, même de dire ah qu'est-ce que c'est joli machin, mais vraiment c'est voilà, c'est l'élégance à la française. Et Karine c'est pareil, elle est très élégante et j'aime beaucoup ce qu'elle tricote. D'ailleurs celui-là, allez voir sur son Insta. Ah, quoi que je dis allez voir, mais je sais pas si elle a déjà publié. Mais elle a choisi une très très jolie couleur aussi et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà pour ce petit pull. Donc oui, j'avais tout refait. En même temps, j'avais pas tricoté grand-chose. La dernière fois, je vous ai montré genre ça. Bon, on en est là. Le but que je me fixe dans ma tête. Donc dans ma tête, il faut savoir que les tricots, ça va toujours très très vite. Aujourd'hui, je fais ça, ça, ça et ça, ça, ça. Dans ma tête, tout est rapide. En vrai, souvent, dans la vraie vie, on n'en est pas là et les plans changent souvent. Mais vraiment, ce que je voudrais faire, c'est avant de partir en vacances, je voudrais avoir séparé, quoique là je suis il y a quoi, une dizaine de rangs, je voudrais avoir séparé le corps, enfin les manches. Quoique là j'ai vu le corps, il y avait aussi encore des diminutions, puis des augmentations. Enfin c'est vraiment un pull qui est vraiment ajusté. Mais voilà, qui est quand même moins de choses à faire que des raglans, etc. Que je peux tricoter un petit peu plus en zéro cerveau pour avancer les rayures. Parce que clairement, pendant les vacances, ça va... voilà, je vais pas tricoter énormément. On part 2 semaines. Donc on part du 10. Du 10 bon, je crois aux alentours. Enfin bref, autour du 10 et on revient vers le 24-25. Et je pense que ça va vraiment être les vacances à la cool. Je suis pas sûre que je vais tricoter énormément. Je vais surtout profiter de ma petite famille. Et d'ailleurs, avant que j'oublie de vous le dire, là c'est la dernière vidéo avant fin septembre. Parce que de toute façon, je vois bien que j'ai pas énormément de contenu à vous montrer. Parce que je vais profiter à fond. Là, je pars du coup dans un peu plus de 2 semaines. Mais les 2 semaines, ça va être préparer les valises, tout ça, tout ça. Et puis, je me connais. Puis, je travaille encore aussi. J'ai encore 2 roulements avant d'être en vacances. Mais avant de partir en vacances, il faut que je récure la maison. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Les placards, les machins, tout doit être nickel quand je pars. Alors ça rend dingue mon mari. Mais il me dit toujours, mais ça sert à rien. Enfin, tu veux que tout soit clean si un voleur rentre. Mais non, Après, je dis ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça. C'est parce que quand tu rentres, tu sais déjà que tu vas avoir toutes les lessives. Tu as les boules de rentrée, tu sais que tu vas bientôt reprendre le boulot. Tu as les lessives, alors en plus, si tu as accumulé plein de trucs avant, oh non. Du coup, voilà, je sais que je vais faire tout ça, je vais tout remettre carré. Et puis, pour rentrer, voilà, t'es un peu moins triste de rentrer de vacances. Et puis surtout, profiter à fond de mon loulou. La dernière fois, je me faisais la réflexion que dans une vie, en fait, dans la vie de tes enfants, tu les as vraiment pas longtemps. Enfin, en temps d'été, il n'y a pas beaucoup. Enfin, allez, 18 ans sûr. 20-21 ans, peut-être tu as de la chance s'ils s'ils reviennent avec toi. Mais c'est peu. Enfin, c'est quand même peu d'été. Et là, je me suis fait cette réflexion et je me suis dit, ah ouais, non, tu profites parce que mine de rien, c'est déjà notre 8e été et ça va aller très vite. Donc voilà, c'est toujours ma petite maman nostalgique, mais c'est pas que j'ai du mal à le voir grandir, mais au contraire, tu les élèves pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils grandissent, mais c'est vrai que chaque étape, c'est ce qui est passé, ce qui revient pas, quoi. Donc ouais, il faut savourer. Donc là, je sais que j'imagine que vous m'en voudrez pas de pas venir ici pendant un mois, mais c'est vraiment consacré à mon fils, mon mari et puis tous mes tocs de rangement. Mais voilà, on se retrouvera fin août. Donc je crois que j'avais regardé, c'est genre le 31 août ou le 1er septembre et ça tombe un dimanche. Et je vous prépare des petites choses. Et puis je me dis aussi que de pas toujours être la tête dans le guidon, de pas revenir, etc. Ça permet aussi d'avoir de nouvelles idées, de pas toujours vous proposer la même chose. Là, je regardais une des vidéos que j'avais fait en janvier. Et pour voir un petit peu si je tenais la cadence de ce que je m'étais dit. Donc en janvier, je m'étais dit, je fais le Whitmore, donc ça, nickel, c'est fait. Je fais le farandole, c'est fait. Je me faire un cal, c'est en cours.
Des lives, au final des lives j'en ai fait qu'un et ça vous avait bien plu et je me dis c'est dommage de ne pas en faire d'autres, de pas pas en faire plus, surtout que c'est un format qui demande pas de préparation en fait, donc je me dis faudrait que je le remette, que j'en refasse et peut-être des différents, peut-être plus spontanés, peut-être se donner rendez-vous pour tricoter ensemble, peut-être là par exemple je vois que j'ai eu pas mal de questions sur Insta, pas sur le cal, mais en privé, des messages privés pour me demander des conseils sur le jacquard, tout ça, tout ça. Donc ça pourrait être des moments justement où on échange, où moi je vous dis, par exemple, ma technique c'est ça, et puis on a une autre qui me dit, moi je préfère faire avec telle aiguille ou tel truc. Enfin vraiment un moment d'échange où c'est plus direct et voilà, parce que moi c'est ça que j'avais adoré dans le live que j'avais fait, c'est que vous m'aviez donné même une idée de pull en marinière, tout ça, et j'avais adoré et je me dis j'ai pas réitéré et c'est dommage. Donc voilà, remettre peut-être ça un petit peu au goût du jour et puis toujours pour faire plus connaissance avec vous. Et en parlant de faire plus connaissance, justement dans ce but j'avais proposé un cal, parce que le cal, vu que tu es en plus petit groupe, c'est plus facile de parler, c'est plus facile de donner des infos sur ta vie, tout ça, on se raconte pas toutes nos misères, c'est pas ça. Mais voilà, c'est plus facile d'échanger, tu connais des bribes d'histoire, et c'est pour ça que j'avais décidé de faire un cal avec le patron Renard endormi, donc avec les petites cocottes. Et j'adore. Merci. Alors, si des cocottes, les cocottes qui tricotent, c'est l'une d'entre vous qui avait mis ça en commentaire et j'ai adoré. Donc si les cocottes, vous passez par là, mais vraiment, mais mille merci. J'avoue, en lançant ce cal, j'avais dit à mon mari, j'espère qu'on soit une dizaine. Mais voilà, je voulais pas qu'on soit 5000 parce qu'après au final tu parles à trop de monde, je pense que tu te parles plus quoi, tu as du mal à suivre, il y a trop d'infos, trop de trucs, tu relis pas. Mais je m'étais dit au moins 10, je serais contente. Et au final, je crois on doit être autour des 50. Ouais, on doit être une cinquantaine. Donc on va voir tous des cocottes un peu surgir de partout. Et c'est un groupe, franchement, top. Parce que ça, c'est pareil. Tu sais pas les personnalités, si ça va matcher avec la tienne, si ça va matcher avec l'autre, etc. Et je voulais un truc vraiment pas de pression, pas de... Enfin voilà, tout ce que je leur ai demandé, c'est de rester tous bienveillants et puis voilà, elles le font, mais facile quoi. Et elles sont toujours partantes pour tout, et ça j'adore. Je leur avais dit... Donc déjà, il faut savoir que les dates que j'avais mis, c'était pas les bonnes, hein, parce que organisation, je suis toujours, toujours à côté de mes pompes. Et c'est pas grave, elles se sont adaptées, on est reparti. Et pour faire patienter jusque donc moi j'avais dit que ça commençait le lundi, je sais plus combien, en fait c'était le lundi d'après. Et pour patienter, j'avais dit si ça vous dit, j'aimerais bien qu'on se présente, c'est pas obligatoire parce que c'est pas facile de raconter notre vie devant des inconnus. Et voilà, et elles ont toutes joué le jeu et j'ai adoré, franchement, des vies de fous, vraiment j'adore. On a eu des photos des animaux, donc c'est plus facile maintenant quand je vois, j'associe plus facilement une histoire avec un prénom que voilà. Si vous voyez Sarah dans un groupe, vous n'allez pas vous dire forcément tiens, c'est petit bout de bricole ou machin, tandis que si là c'est pas pareil, mais c'est un surnom, mais si je vous dis je suis Sarah, je suis maman, nanana, bim, t'as tendance, moi je sais que je fais plus facilement des liens comme ça que de retenir des prénoms. Et donc voilà. Après par contre c'est des cocottes, elles sont gentilles mais elles font du mal à mon budget. Je tiens à le dire parce que tout n'est pas parfait. C'est les reines des bons plans. Donc, il y a la cocotte là qui nous a dit tenez, les patrons à 40%, bim, j'en ai pris pas mal. Tous ceux qui se trouvaient pas dans le livre, j'en ai pris. Le même jour, il y a une cocotte qui dit mais vous avez vu chez Bergère de France, ils font des super promos. Moi, j'avais pas vu. J'ai été voir. J'ai commandé.
Ensuite, on a une cocotte qui fait de la... Oui, je s'appelle les cocottes. Hein. Le premier message, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Personne m'a dit, tu m'appelles pas comme ça. Donc maintenant, c'est les cocottes. Hein. Et oui, donc je vous disais, il y a une cocotte qui fait de la teinture. Elle se débrouille, mais comme une chef. Franchement, je vous montre ses écheveaux. Je vous dis, ah bah ça me fait penser un peu. Non, ça y est, je reparle trop vite. Stop, ça va. T'es pressée, mais t'as pas un train à prendre non plus. Donc ces laines, elles me font penser aux teintures, les laines de demain. Et clairement, je vous montre un de ces écheveaux et je vous dis, ah regardez, je l'ai acheté. Et ben vous me dites, ah bah oui, c'est trop beau. Vraiment, elle a du talent. Mais du coup, tu vois ça, qu'est-ce que t'as envie de faire? Pas t'as envie de te mettre à la teinture. Donc là, je me suis dit, stop. tu arrêtes. Va pas te lancer dans des nouveaux trucs. Mais après, il y en a une qui fait des bijoux en macramé. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est joli. Je l'ai montré à Brenda. J'ai dit, regarde comme c'est beau. Tout de suite, j'ai vu dans ses yeux, c'est très beau. Mais nous n'allons pas commencer à faire ça. Je l'ai vu. M'a regardé. Ensuite, quoi d'autre? Enfin, tu vois plein de belles choses. Hein. Certaines font de la couture. Ah bah d'ailleurs, c'est sur ce cal-là. Comment c'est? C'est une dame. Oui, si, je suis sûre que c'est sur ce. Bah oui, parce que du coup, je participe à mon cal, hein, forcément, mais j'en fais toujours d'autres. Et comment c'est? Mini-moi? Ah, je sais plus. Elle a fait un manteau pour sa fille. Franchement, magnifique. S'ils font taille adulte, je veux bien le même. Trop, trop beau. Mais on dirait un peu un manteau un peu Dior. Enfin, c'est magnifique. Enfin, vraiment, des cocottes qui ont beaucoup de talent. Des cocottes reines du bon plan. Parce qu'il y en a une aussi, elle fait les brocantes. Elle a trouvé. Et, franchement, j'ai envie de me lever à 5h du matin pour faire les brocantes. Hein, vraiment. Mais voilà, donc plein, plein, plein de belles choses, plein de belles personnes, plein... Elles sont drôles en plus. Et ça c'est de top qualité. Ensuite, on a des cocottes qui sont plus visibles. Donc, on a Madeline de la chaîne Deline Tricot qui fait partie de ce groupe avec sa bonne humeur légendaire. On a sa binôme Sophie au fil de la ruche qui nous a rejoint il y a pas longtemps là. Donc merci à toutes les deux. Il y a Nana et Chocolat qui est là également. Il y a les cousettes de loup. Donc vous voyez tout des filles qui font YouTube, mais je m'y attendais pas du tout. D'ailleurs avant d'oublier, allez voir les vidéos de Sophie et Madeleine si vous les avez pas encore vues. J'avais mis un message dans le cal en disant au matin, si vous voulez une dose de bonne humeur, allez voir. Moi, j'avais vu celle de Madeleine et j'avais pas vu que Sophie, elle en avait fait une aussi. Donc là, j'ai été la voir à mourir de rire. Donc, allez voir, c'est drôle. Donc voilà les petites nouvelles de ce groupe, de toutes ces petites cocottes très sympathiques. Donc si vous passez par là, je vous l'ai dit plein de fois, mais je continue et je le redis. Merci à toutes. Oui, hein, je préfère pas dire au féminin, mais on n'a pas de petits poulets, on n'a que des cocottes. Hein, donc, merci à toutes. Merci à toutes de votre participation. Merci de m'avoir fait confiance. Franchement, à votre place, je l'aurais pas fait. mais c'est que du bonheur et ouais, et je suis trop contente. Donc là, je sais pas si j'ajouterai, donc vraiment s'il y a une ou deux demandes encore peut-être, mais je rajouterai plus 40 personnes pour pas perdre les infos. Comme je vous dis, j'avais changé les dates parce que, alors, je sais pas ce qui m'a pris, mais en gros, on avait 2 ou 3 semaines pour tricoter les chaussettes et moi, la première, j'en avais pas assez. Donc voilà. Je vais peut-être vous montrer parce que là, je sais pas, ça fait combien de minutes que je vous parle de mes cocottes, mais moi, mes cocottes, je les ai pas montrées. Donc voilà ma petite version. J'ai pas fini. Hein. Pour ce faire, j'utilise ce magnifique bleu turquoise qui vient de chez Ines Gwyn, que j'adore. Et c'est le Blue Lagoon. Il est trop, trop, trop beau. Pour aller avec, j'utilise celui-là de chez Tricot et Stitch. C'est le New Moon, je crois. New Moon? Moon? Attendez. Ouais, New Moon. Donc celui-là, c'est avec de la Stellina. Il est très très joli.
En fait, au début, je le voyais que bleu marine. Et en vrai, tu as du violet très foncé. Tu as même des parties un peu plus noires et de la stélina. C'est vraiment trop trop beau. Les petites poules, au début, je voulais les faire comme ça. Mais en fait, là, ça va. Mais quand tu tricotes avec le turquoise, vu qu'il y a des côtés beaucoup plus clairs, bah, ça ressortait pas assez. Et dans le cas, il y a des filles qui l'avaient fait en petite poule rousse. Donc je me suis dit, ah mais c'est une trop trop bonne idée. Donc du coup, j'utilise celle-ci. C'est de la Jawol et c'est le numéro 83 0215. Quoi d'autre? Pour les petites bottes, j'utilise ce jaune. Donc c'est le jaune que j'avais fait les chaussettes barbe bleue avec. Le 83 049. Pour le tout petit truc rouge là, qui est pas très contrastant, mais bon, ça on le voit quand même. Mais c'est vrai que le souci, c'est que c'est moins contrastant que si j'avais fait blanc. Mais en vrai, je préfère qu'on voit les poules et moins leurs petites crêtes que l'inverse. Donc ça, c'est de chez Jawol également, le 83 0060. Voilà pour toutes les couleurs. Et là, du coup, les petites bottes, j'ai quand même fait blanc, mais ça se voit. C'est vraiment, c'est pour dire de le voir. Hein. J'ai fait avec de la Arwetta Filcolana et c'est le coloris 100. Et normalement, vous avez vu toutes les couleurs. Alors, cette petite chaussette, les filles disaient que, en fait, Renard Endormi prépare toujours plein d'augmentations. Des augmentations, justement, ce qui rend pour les débutants le jacquard au top. Et certaines filles ont mélangé leurs recettes avec les augmentations et du coup, c'était un petit peu large. Donc, vu que j'ai un pied plutôt fin, j'ai choisi de faire la taille 1 et j'ai fait tout ce qui était recommandé, c'est-à-dire du 2,25 pour les côtes, du 2,50 pour la tige, pour toute la partie jacquard, là aussi c'est du 2,50. Et j'ai essayé en serrant très fort les doigts et ça va nickel. Je m'étais dit au pire du pire, bah c'est pas grave, ça sera pour mon fils parce qu'il tourne autour. Mais non, mais du coup il les aura pas. Et mais rien digne. Alors c'est bon, il va avoir un pull renard, il a déjà toute une caisse de petites chaussettes et puis je reparle aussi après. Ça va quand même. J'en garde un peu pour moi. Et du coup, j'adore. Cette vidéo, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Excusez-moi. Quand je panique, là je panique pour le temps. J'ai peur qu'il y ait du bruit. J'ai peur que Maya la boit. Enfin voilà, je panique. Et quand je panique, je fais n'importe quoi. Je me remets en mode suricate. Et du coup, voilà. Je m'en excuse. Dites-vous que c'est la dernière avant un mois. Donc, on peut me pardonner. C'est un petit air de vacances. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je vous disais? Bah, simplement que je les adore. Franchement, elles me font trop rire. Donc là, vous remarquez, elles n'ont pas leur petit bec. Et puis, ça se fait en duplicate stitch, le petit bec. Et puis, en partie glou-glou, là. Oui, je sais pas comment ça s'appelle. Le talon, c'est un talon à un rang raccourci. Donc, c'est hyper rapide. Très, très bien expliqué. Enfin, j'adore. Et alors, ce que j'adore, c'est que c'est hyper élastique. D'habitude, moi, mon jacquard, j'ai tendance à serrer. Et là, tu vois, ça passe bien, quoi. Je sais pas si on voit en vrai que ça se détend, mais en vrai, ça se détend. Donc j'aime beaucoup. J'ai pas changé grand-chose en vrai. Hein. J'ai gardé les couleurs de Renard endormi, sauf que Renard endormi, il me semble que le bleu foncé y est là et le bleu clair est l'inverse. Mais j'aimais bien. Puis vu que c'est pour rappeler les petites gouttes de pluie, moi, je trouve que ouais, je les trouve super belles. Même mon mari, quand il les a vues, il fait ah, elles sont drôles ces chaussettes, j'aime bien. Donc j'ai quand même fait une erreur. J'ai oublié 2 rangs comme ça. En fait, vous avez 2 grilles. Vous avez celle-ci et celle avec les petites gouttes de pluie. Et il fallait commencer par un rang, puis refaire la grille complète. Et moi, j'ai fait la grille complète. Bon, après, il manque 2 rangs, c'est pas... ça va.
Et puis je l'ai vu quand j'avais déjà fait le talon, etc. Je me suis dit, il faudra simplement pas que j'oublie de refaire la même erreur pour la deuxième. Donc là, dans l'idéal, je voudrais terminer celle-là, cette semaine. On est vendredi matin, donc c'est jouable. Et faire la tige refaire toute la tige et le talon avant de partir en vacances. Comme ça, sur le trajet des vacances, je peux faire le pied. Ça, c'est une grille, ça se retient tout seul. Donc ça, pareil, hein, c'est dans mes objectifs. Je pense que c'est réalisable. Je pense que c'est faisable. Et puis, je viendrai vous la montrer en septembre. Parce que pour pas faire trop de... Enfin, devoir... Pour pas être bloqué en fait sur la route, et je vais pas savoir faire du jacquard sur la route. Ensuite, en parlant de chaussettes et en parlant de cale, je sais pas si vous avez vu, je l'ai vu tout à l'heure, je crois, en me réveillant. Il y a Lysandre qui va organiser un cal avec ses chaussettes homard. Donc ceux-là, je les avais déjà vues l'année passée et elles sont trop belles. Je les avais pas faites, mais c'est le genre de petites chaussettes qui pourraient plaire aussi à mon fils. Donc pour m'excuser de ne pas lui offrir cela. Donc si j'arrive à bien avancer sur cela, je commencerai le cal. Mais si je vois ça commence le 1er août. Si je vois qu'au 1er août, j'ai même pas fini la première, je vais pas me lancer dans plein de trucs et me disperser. Ça sert à rien. Mais sinon, si je suis dans les temps, pourquoi pas. Parce que voilà, hein, c'est un cal de Lysandre quand même. Et puis c'est mon côté, voilà. J'adore ses patrons, j'adore ses choix de couleurs. Je me dis, peut-être que justement, vu que c'est chez Lysandre, on va avoir des combos de fou. Enfin, donc voilà. Peut-être j'ai encore l'appel au cal. Il y en a, c'est l'appel au test. Moi, c'est l'appel au cal. J'aime beaucoup. Là, sur le groupe, hop, on revient sur les cocottes qui tricotent. Il y a des versions. Franchement, il y en a, ils ont des dons pour la couleur. C'est un truc de fou. Il y en a... elles ont fait dans les mêmes tonalités, mais elles ont choisi des jolis bleus. Il y en a une, elle a fait les cocottes en grise. Vous avez des poulettes, des cocottes sous acide. J'en dis pas plus. Vous verrez peut-être la version chez Sophie, mais quand j'ai vu ça, mais qu'est-ce que j'ai ri en voyant cocotte sous acide. Et puis j'ai regardé la photo, j'ai dit oui d'accord. Madeleine aussi a une très belle version dans les couleurs qu'elle aime en ce moment, dans les tons violets, etc. C'est super beau. Vous avez Karine qui a fait dans un ton un peu vert. Et après, je me dis que c'était une bonne idée aussi de faire dans les tons verts et sans les gouttes. Et comme ça, vous avez les cocottes qui jardinent, quoi. Ça peut faire aussi un peu botte de jardin. Donc, c'est une bonne idée aussi. Enfin, voilà, on en a plein. On a les cocottes Gryffondor aussi, elles sont trop... Enfin, vraiment, il y en a. Puis, toutes celles que j'oublie là tout de suite. Mais il y a plein de jolies versions. J'ai déjà hâte que vous puissiez tous les voir. Je demanderai peut-être aux filles. Alors, peut-être si elles veulent bien que je prenne leurs photos pour faire un montage parce que... Voilà, c'est déjà pour garder un souvenir et puis pour vous montrer un petit peu. Mais c'est top, top, top et je suis très contente. Je voulais vous montrer également les acquisitions. Donc, grâce à la cocotte qui a donné le bon plan Bergère de France, je suis allée et j'ai trouvé ces semelles pour faire des pantoufles. Donc, en fait, vous tricotez une chaussette et je ne sais pas encore trop comment vous la cousez là-dessus et ça vous fait des pantoufles. Et j'ai trouvé ça, mais génial. Ça, d'habitude, ça coûte presque 15 €. Et je crois que je l'ai eu à 1,50 €. 1,50 € ou 1,90 €. Mais je dirais plutôt 1,50 €. Donc, comparé à bientôt 15 €, franchement, ça valait quand même le coup. Et j'ai pris la taille 35. J'en ai pris 3. Comme ça pourra faire plusieurs pantoufles pour mon loulou. Parce qu'à l'école, ils ont le droit, je vous l'ai dit, je crois, ils ont le droit de mettre des pantoufles. Mais lui, il n'aime pas trop. Il préfère les trucs qui s'enfilent. Mais arrivé à une certaine taille, t'as du mal à trouver des pantoufles qui tiennent encore aux pieds et pas des clac-clac là. Du coup, voilà, il les a pas encore vus. Ça sera aussi une petite surprise. Donc peut-être pour sa rentrée, peut-être... Vous savez, la veille de la rentrée, là, quand il commence un petit peu à stresser, voilà, ça sera peut-être une petite surprise à glisser dans son sac. On verra.
On verra, mais ouais, j'ai pris 35 parce que là, il faudra que je regarde justement quand je tricote des chaussettes. Je pense que je vais commencer à monter. Là, j'ai racheté des chaussures en 34, mais pour combien de temps encore? Pour qu'il en profite quand même un minimum. Et ensuite, j'ai craqué. Alors, toujours pour les vacances. Alors, je vous ai dit, je vais pas tricoter énorme pendant mes vacances, mais je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc, ça, c'est dans ma tête. Hein. Je vais revenir le 1er août. Bon, bah voilà, je vais bien. Je me suis offerte une box, donc du fil à retordre, pour me faire cette banane. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle était pas chère. Déjà, je regardais en ce moment pour des bananes, pour un sac banane, parce qu'en fait, quand je vais promener Maya entre ses récompenses, ses petits sachets, ses machins, ses trucs, dans mon sac à main, quand je dois ramasser et tout, il tombe. Enfin bref, c'est pas pratique. Donc je me dis, ah, peut-être qu'il y a un petit sac banane. Et à coudre, bon, je vais pas forcément l'envie. Par contre, là, à tricoter, parce qu'en fait, j'aime bien ces effets un peu doudou. Donc à coudre, j'aurais dû prendre du Teddy et bah, c'est pas forcément donné. Et puis, si le tissu est cher, puis les matériels, enfin, tous les petits accessoires, c'est cher. Au final, ça te fait un petit projet qui te revient une fortune. Donc là, j'ai pris ça et franchement, je trouvais que la box, elle était pas chère. J'ai payé 30 €, si je vous dis pas de bêtises. Donc pour le patron, vous avez la laine. Donc c'est de chez, oh, c'est toujours cette marque. Scrapios, la Sweatshirt Soft. Donc à mon avis, ça va être un peu pénible à tricoter ce fil doudou là. Enfin, je vais pas m'avancer, mais voilà, un peu chenille comme ça me promet quand même de pester, mais on verra. En tout cas, ça c'est doux. C'est vraiment très très, ça fait fil comme les peluches. Moi je l'ai pris en beige, je sais qu'il y avait marron et je ne sais plus quoi d'autre. Bon, enfin, il y avait plusieurs couleurs. Et avec, vous aviez aussi toute la mercerie. Et ça vaut le coup parce que la mercerie, c'est cher. Donc vous avez la fermeture éclair, de la sangle, de quoi fermer. Vous voyez là, c'est pour bouger le truc. Et là, bah, c'est le clic. En plus, franchement, c'est de la bonne qualité. C'est pas, ça fait pas cheap. Et vous avez même une petite truc comme ça, banana knit. Trop joli. Je trouve que les couleurs, c'est vraiment pas mal. Regardez. Hop. Avec la sangle. Franchement, c'est sympa. Hein. Donc ça, j'ai bien hâte. Dès que je l'ai vu sur du fil à retordre, je me suis dit, vas-y, je commande. Et puis, je promène un peu sur Insta. Et lors du tricoté que j'avais fait, donc j'allais dire le dernier, mais en même temps, j'en ai fait qu'un. J'avais sympathisé avec une jeune femme, une jeune maman. Et j'aimais bien ce qu'elle faisait, j'aimais bien ce qu'elle tricotait. Elle avait fait le Whitmore aussi, elle, je l'avais un peu influencée. Et là, je vais régulièrement sur son compte parce que ouais, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien les couleurs qu'elle choisit, j'aime bien, voilà. Des fois, pour te donner des idées ou pour voir ce qui se fait un peu en ce moment, j'aime bien les promener sur les comptes. Et là, je vois qu'elle poste. Je vois cette laine. Et puis, je vois le kit, machin. Oh, bah, je dis super, moi aussi, je l'ai pris. Je l'ai pris en beige. Donc, je lui avais dit, ah, bah, si tu commences, je veux bien ton avis pour que tu me dises si c'est facile. Et d'après ce que j'ai compris, elle me dit que si tu as déjà tricoté des chaussettes, ça va. Et que c'est addictif. Donc je me dis, bon, bah pour les vacances, ça peut être pas mal. Après, par contre, je vais pas prendre la machine, etc. Si on coupe à la main et qu'il faut coudre à la machine, je vais pas tout embarquer avec. Mais voilà, je voulais un petit projet, un petit peu sympa, un petit accessoire. À part un nœud dans les cheveux, j'ai pas tricoté beaucoup d'accessoires. Donc je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas. Donc je pense que c'est tout. Ça sera une vidéo qui, je pense, va durer moins longtemps. On se retrouve donc fin août. En vrai, vous allez me manquer. Un mois sans filmer, ça va me faire bizarre, mais c'est pour mieux vous retrouver après.
J'espère que vous serez encore au rendez-vous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui le sont déjà et puis pour ceux qui le seront après. Si entre deux vous faites votre rentrée, je vous souhaite une bonne rentrée. Surtout, reposez-vous, ralentissez le rythme, profitez du beau temps parce que oui, même dans le nord, il fait beau, donc profitez, sortez, aérez-vous. Faites le plein de vitamine D parce que voilà, on n'a pas le temps de dire ouf que l'hiver est déjà là. Et je vous retrouve en septembre avec, je pense, quelques nouvelles idées. J'espère quelques tricots bien avancés. Et puis, on se retrouve tous en pleine forme, de bonne humeur pour de nouvelles aventures. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez vraiment soin de vous, tricotez bien. Bisous. Bye.